Aujourd'hui, on va aller à l'Arpon du Diable. Alors, on voit pas encore, c'est une espèce de grande crête avec une grosse falaise qui va nous mener jusqu'au plomb du Cantal par l'accès sud. En plus, l'avantage, c'est que c'est très boisé. Aujourd'hui, il prévoit très très chaud. Donc comme ça, au moins, la première partie de la balade, je serai à l'abri du soleil. Une superbe araignée, là. Elle est grosse. Elle fait la moitié de mon pouce. Je sais pas ce que c'est pas une araignée diadème. J'essaie de regarder à la maison ce que c'est. Un joli pont ferroviaire, là. Il y a un beau crapaud tout jaune, là. Je vais essayer de l'approcher. Tout doucement. Coucou toi. Allez, je te laisse tranquille. Ah, on a attaqué les lacets. Bon, c'est pas facile de se repérer quand même, hein, parce qu'il n'y a pas de chemin balisé ici sur l'Arpon du Diable. C'est que des petits chemins. Qui sont un peu comme nos chemins communaux, quoi. Donc il faut essayer de se démerder avec la carte. Sauf que des fois, il y a des chemins qui sont pas sur la carte et qui existent. Des chemins qui sont sur la carte, sauf qu'en fait, bah, c'est terrain privé, donc le paysan il a fermé le passage, il faut passer par ailleurs. Là, j'ai changé au moins 2 fois d'itinéraire. Mais on y arrive petit à petit. On commence à quitter les sentiers pierreux. Là, on a commencé sur du macadam. Après, c'était un gros sentier caillouteux. Puis un petit sentier caillouteux. Et maintenant, c'est le tout petit sentier dans les feuilles. Comme dans les Vosges, j'adore. Ah, j'adore ces petits sentiers là. Bon, par contre, je vais ranger le téléphone parce que ça devient instable, j'ai pas envie de tomber. Là, je suis arrivé sur la crête, je suis sur le bout de la crête là. De l'Arpon du Diable. Vous voyez, il y a une falaise à droite, une falaise à gauche. Alors, on n'a pas fini de monter, hein. Maintenant, il va falloir monter la crête, mais on est dessus. La moitié du travail est fait. Donc là, je suis sur la pointe vraiment de l'Arpon du Diable. La fin de la crête, juste derrière la Taxe et la falaise. Alors je pensais avoir un beau point de vue sur Saint-Jacques-les-Blas. On voit quand même le Prix Grioux, mais bon, avec les arbres on voit rien. Bon, tant pis, c'est pas grave, j'aurai le meilleur point de vue plus tard. Ah, le pont du Cantal, il est là derrière, on le voit pas bien. Allez, c'est reparti. Donc là, on sort du couvercle forestier. Tiens, le puits de l'Éclaise là-bas. Donc là, on commence à avoir une bien dégagée. Alors ça, c'est le puits de Cèdre qui est en face. Le pont du Cantal il est derrière, mais on le voit plus pour l'instant. Puis notre puits Grioux, hein, comme d'habitude. Hein. Vraiment la montagne emblématique de la vallée de la Serre, avec les tétons de Vénus là-bas, entre le bec de l'Aigle et le puits Bataillous qui est là-bas, où j'étais hier. Allez, putain, il fait chaud. Hein. 11h du matin, l'impression qu'il est 15h. Je sens que ça va être une journée brûlante aujourd'hui. Une petite ferme abandonnée, ou une bergerie abandonnée, j'en sais rien. Je pense que c'est celle du Brunet, c'est ce que j'ai vu sur la carte. Si je ne me trompe. On monte encore. Encore une petite ferme abandonnée. Là-bas, il y a le puits gros. Très beau panorama. Alors, le chemin que je prends là, c'est pas un chemin balisé officiel. Vous voyez, une toute petite trace comme ça. Il y a quelques randonneurs qui l'empruntent, mais c'est pas un chemin balisé, donc faut être attentif. Essayer de suivre les traces, parce que des fois il y en a 2 différentes. Mais bon, après on a la pointe de l'Arpon, on voit quelqu'un en haut là déjà. Qui sert de repère, donc on va se perdre. Ah, c'est beau ici. Vous voyez, au-delà de 1500 mètres, on voit vraiment la ligne des arbres. Hein. Les arbres s'arrêtent. Ici à 1500 mètres, c'est fini. Mais ici, c'est pas comme le plomb du Cantal, où c'est des pistes de ski, où c'est que de l'herbe rase. Là, oui, c'est de l'herbe, mais c'est pas sans vie. Vous voyez, il y a des fleurs partout. On entend les insectes, les grillons. Il n'y a plus d'arbres, mais la vie, elle est quand même là. Donc, sur les pistes de ski, bah, comme les dameuses, elles passent. La terre, elle est écrasée, donc il y a juste la petite herbe et rien de plus. Il n'y a quasiment pas de vie. Après, il en faut
Allez, putain, c'est sportif, mais ça en vaut le coup. Le vent s'est levé là. Je sais pas si on m'entend. Ça souffle bien. Téléphérique du plomb du Cantal. Alors ça c'est pas le plomb du Cantal, hein, il est derrière, hein. Ça c'est l'arrivée du téléphérique, faut encore marcher un petit peu. Mais du coup pour les gens qui peuvent plus marcher et qui ont envie de voir le panorama, bah c'est pas mal. Et en haut je crois qu'il y a un petit bar où on peut boire un coup, mais je sais pas s'il est ouvert là. Bon ça c'est un petit lac mais c'est un faux lac, hein. C'est pour les canons à neige de la piste de ski, on n'a pas le droit de s'y baigner. Dommage parce que c'est que cette chaleur ça nous ferait pas de mal. Putain, ça finit jamais l'arbre du diable. En fait, à chaque fois vous avez une petite bosse comme ça, vous croyez que c'est le sommet, vous en voyez une autre, puis après il y en a une autre derrière. Putain, c'est épuisant. On est sur la bord de la crête. Falaise à droite, falaise à gauche. La ligne de crête comme on dit. Ah, c'est magnifique. Magnifique sur le pont du diable et sur le pont du Cantal. En fait on suit la crête, hein, depuis le village. Voilà, il y a une crête et puis on la suit. On la suit, on monte. Petite bosse après petite bosse. Un paysage magnifique, une belle ligne de crête. Un sentier qui n'est pas balisé officiellement, donc pas tant de monde que ça. À part vraiment les randonneurs plus curieux que la moyenne. Et autour c'est plein de vie, hein. Plein d'abeilles, plein de bourdons, plein de sauterelles. Ça grouille de vie partout. À égalité avec le Puy Pérars qui est là, 1806. Le plus haut c'est le pont du Cantal qui est ici. Et derrière il y a le puy de Roche, c'est le deuxième plus haut, mais on voit pas. Et c'est pas le plus haut d'Auvergne. Le plus haut d'Auvergne c'est le 806. Il est un tout petit peu plus haut que le pont du Cantal. Pas de beaucoup, c'est 1886, le 806. Allez, c'est parti. Ça j'ai souvent vu sur le terrain, vous voyez. Avec vraiment des plein de petits cailloux qui sont là, comme si c'était une espèce de style. Ce ciment, bah, c'est quand le volcan éclate. Vous avez plein de gros cailloux, plus ou moins gros, hein, de la roche, on va dire, primaire, et de la nouvelle lave qui se mélange et qui forme ça. Et après ça durcit, c'est crapuleux. Voilà, vous voyez, on voit bien la couche de plastique, la couche de cendre. Alors, on voit qu'elle a été légèrement déformée depuis, hein, parce que le terrain bouge après le Cantal. Première éruption il y a 13 millions d'années, la dernière il y a 3 millions d'années, donc d'éruptions successives, ça modifie le terrain. Et en général c'est les plus gros blocs qui tombent en premier de la coulée, puis ensuite descendre les plus fines vers la fin. Et on voit bien les strates au fur et à mesure. C'est vraiment magnifique. Après ce type de terrain c'est vachement beau, mais ne vous amusez surtout pas à aller marcher dessus, parce que vous voyez c'est ça. Ça s'effrite, vous voyez, rien qu'avec mes doigts. C'est comme du sable, donc c'est comprimé, mais c'est friable. Donc si vous marchez là-dessus, ça glisse direct. Et puis alors là, la chute, elle est terrible. Là, vous avez 120 mètres de falaise en bas. Donc on regarde, mais on marche pas dessus. Petite correction, c'est le puy Brunet, celui-là. Le puy de Sète, c'est celui d'après. Et après, c'est le puy Grand. Voilà, 1806. C'est lui le troisième plus haut sommet du Cantal. Égalité avec le puy Pérars. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, mais à coup pas. Là, on dit au revoir à l'Arpent du Diable. Bon, on le reverra parce que c'est le chemin du retour, on passe par là, on fait pas une boucle. Et franchement, si vous devez faire l'ascension du Cantal, faites-le par ça. Alors le chemin est un peu tortueux, hein, c'est pas évident, mais c'est vraiment très beau. Et après, bah voilà, vous allez jusqu'au plomb du Cantal. Et là, c'est la partie sauvage, il n'y a pas de piste de ski, donc on est vraiment bien. Et je l'ai fait par l'autre côté, hein, par Prat de Bouc, et j'ai vraiment été très déçu.
C'est vraiment que du cagnard, il n'y a plus de nature, il n'y a plus rien. Bon après, comme je dis, il en faut pour tout le monde. Hein. Et les skieurs aussi, ils ont le droit de vivre. Tiens, regardez. Ah, cette magnifique coulée comprimée, là, les cendres. On voit tous les types de terrain, c'est magnifique. Allez, allons vers le sommet du Cantal. Côté du Cantal, c'est beau. On dirait comme des larmes de pierre. Comme si la montagne était en train de fondre au soleil et que voilà, la montagne fond sous forme de cailloux. Alors bien sûr, c'est qu'une illusion, mais c'est vraiment très très beau. Je l'avais pas vu quand j'avais fait ça de l'autre face. Et voilà, l'ascension du pont du Cantal par l'arpent du diable, qui est pour moi la plus belle des voies si vous voulez faire l'ascension. C'est la plus sauvage. Et franchement, ça vaut 3h30 pour monter jusque là. Bon, après, je prends beaucoup de photos, vidéos, donc je pense que j'aurais pu faire autant. Station de ski qui est là-bas en bas. Puis des rochers, il est pas loin, mais bon, je le ferai un autre jour. Pour aller à une petite demi-heure pour y aller, donc 1 heure aller-retour. Ils ont annoncé des orages pour ce soir et on voit que ça commence à se charger au moins, on voit l'humidité. Dans 2-3 heures, il pleut à mon avis, donc faut pas que je tarde trop. Mais j'ai quand même le temps pour un petit verre. Voilà, le téléphérique. Alors la montée est payante, c'est 9 €. Par contre, la descente est gratuite. Vous pouvez faire la montée et puis vous êtes fatigué, descendre le téléphérique. À condition de partir que Laurent, moi je pars de l'autre côté, donc ça m'intéresse pas. Allez, au revoir un coca. Et voilà, on s'arrête là pour la vidéo. Puisque maintenant j'ai tout le chemin du retour, je vais prendre exactement le même chemin. Pas besoin de filmer 2 fois. Alors si on veut, on peut venir par là, par Saint-Jacques-les-Gardes. Mais bon, c'est moins... Bon, le début du chemin est beau, mais après c'est un peu moche. Après c'est de la rue bitumée, donc je préfère repasser par les crêtes là-bas, ça valait vraiment le coup. Par contre, il faut que je me maille, on voit que ça devient brumeux dans le fond. Allez, 3-4 heures, ça tombe. Allez, c'est parti. C'est bon pour aujourd'hui. Et voilà, retour au Bercail, pardon. Au kebab, quel con. Au Bercail, à Saint-Jacques-les-Blats. Et voilà, le début de la crête qui va à l'Arpent du Diable et ensuite au plomb du Cantal avec le magnifique pont ferroviaire, on est passé par là-bas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.